Donc, nous reprenons Baruch Hashem, ce lien, je rappelle, entre l'individu et le collectif d'Israël, dans ce troisième paragraphe, qui est donc la suite. Et je reprends là où on s'était arrêté la dernière fois. Omna, Sinorot Azana, Anishmatit, Ve'agana Tachaim Shela. C'est-à-dire que quand on dit la Hazana Anishmatit, on parle, il faut être clair par rapport à cela, nous parlons des mitzvot que nous avons à faire et que nous avons surtout à ne pas faire, dans les deux sens. D'accord? Puisque, encore une fois, l'épine dorsale de la vie de la nation hébraïque, c'est dans ce rapport à Akash Baruch Hu, par ce que nous faisons. Parce que l'objectif de la mitzvah, bien évidemment, c'est de nous accomplir, de compléter notre nature hébraïque profonde. Donc, Hazana, ce qui nous nourrit, okay? Anishmatit, vers Aganat Achaim Shela. La Torah, bien évidemment, elle est là, elle donne sens à la dignité d'Israël. Olchin Bekneset Israël, Al-Yedeh Amitzvot. Dvar Hashem, la parole d'Akash Baruch Hu, puisque je vous rappelle que la mitzvah, elle est à deux niveaux, à la fois le fait de s'unir avec le Créateur dans la langue de Tzavta, et à la fois dans la volonté d'accomplir l'ordre divin. Zewa Peleg Aklali, Amid Galem Be'orach HaChaim. Nous avons une vie qui, dans le cheminement de notre vie, ça veut dire nous avons une vie de juifs. Nous nous révélons comme juifs par rapport à nos actions, par rapport à nos manières d'agir, notre manière d'être. Et tout cela est inscrit, j'ai envie de dire, dans notre ADN. Arashum Betornito. Tout cela est inscrit dans le programme, je puis dire, encore une fois, originel. Merosh Surim. C'est qui Rosh Surim? Si on traduit littéralement à la tête des rochers, c'est les Avot, c'est les patriarches, c'est Abraham. Le Tsour sur lequel on se rattache, c'est Abraham. Alors que de la même manière, nous avons aussi cette pierre dans le prophète Ishaïaou qui rappelle, c'est Sarah et Menou, les deux piliers de notre nation. Mirosh Surim, Michaye Avot. J'avais un verset que je vous soumets dans le livre de Bamidbar, Mirosh Surim Arenu. À la tête des montagnes, tu vas nous montrer où je verrai. Et nous dit Rashi, Ani mistakel berosheem ou betechilat shorsheem. Je regarde qui sont les origines, quelle est la racine, le tronc d'Israël. Israël. Quand nous faisons un acte qui soit, pour le coup, une mitzvah, nous ne faisons que poursuivre la réalité qui est inscrite chez nos pères et chez nos mères. D'accord? Mais Rosh Tzurim, Michaye Avot, Sheitpashtu, Bevlita, Bekoneniuta, chez la Ouma. Tout ce qui est inscrit chez les pères se retrouve chez les fils. Si vous vous souvenez, c'est intéressant, je vais le rappeler, que le Sefer Shemot, n'est-ce pas, puisqu'on est rentré en Sefer Shemot, est appelé le deuxième livre. Vous pourriez me dire, ah oui, c'est normal, puisque c'est le deuxième livre. Et à la rigueur, on pourrait se dire dans ce cas-là, le livre de Vaïkra, c'est troisième, quatrième, cinquième, etc. Sauf que, dans le Midrash, Vaïkra n'est pas appelé le troisième livre, et Bamidbar quatrième, et Dvarim cinquième. Seul Sefer Shemot est appelé Sefer Sheni, Sefer Hasheni. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième partie de Bereshit. Si Bereshit est le livre des pères, si le Bereshit est le livre de la promesse, de l'énoncé de la promesse, le Sefer Shemot, c'est le livre des fils. C'est le livre de la réalisation de la promesse. Ce qui a été promis à Abraham se réalise dans Sefer Shemot. Et bien évidemment, les pères ne sont pères que parce qu'il y a des enfants. Mais de l'autre côté, nous ne pourrions pas être qui nous sommes si nous n'avions pas comme illustre père et comme illustre mère les patriarches et les matriarches. Donc ils ont inscrit en nous, comme je dis dans notre méta-ADN, eh bien, une qualité extraordinaire que nous pouvons essayer de retenir, que nous pouvons essayer de recouvrir par une écorce plus ou moins dure, mais elle est inscrite en nous. Donc, chez Pashtou, qui vont se propager, qui vont se développer, Bekoneniuta, chez la Ouma. C'est énoncé dès le départ. On se rappelle que Abraham, n'est-ce pas, où il était dit, eh bien, Asra Goy Gadol, je vais trouver une grande nation. Donc les qualités de la nation sont déjà inscrites à l'origine. Nidgalem, Arouach Agadol, se met en place,
se met en marche, ce souffle extraordinaire qui est insufflé, bien évidemment, par la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui réside en lui. Chez Or Hashem, Shavui Bo. Comment ça se traduit? Bemaasim Gashmiyim, Amitalchim Imachaim. On pourrait se dire, oui, non, mais ça c'est réservé aux élites intellectuelles, spirituelles. Eh ben non. Parce que le peuple juif, il a un comportement qui lui est propre. Même entre parenthèses, dans des choses problématiques, eh bien, on voit malgré tout un comportement juif. Une miséricorde qui n'est pas à sa place, elle ne peut réellement exister que chez les juifs. Même quand elle n'est pas à sa place. Et cette fameuse boutade qu'on raconte souvent, le seul chrétien qui a réussi à se comporter selon les préceptes chrétiens, c'est un juif. C'est Jésus. Mais jamais les chrétiens se sont comportés de la manière la plus habilitée, en cohérence avec les principes chrétiens. Vous n'avez jamais vu le président américain, quand il y a Bin Laden qui a fait ce qu'il a fait, et bien dire, tu m'as frappé sur la joue gauche, je te tends la joue droite. Entre parenthèses, le seul chrétien, c'est un juif de lui. Il était chrétien que 3 siècles et demi après. Oui, bon, on a compris. Bon. Alors, chrétien, on a compris l'idée avant. C'est l'homme qui l'a dit. L'homme, c'est zéro. Mais on a compris l'idée, tu vois. On a compris l'idée, mais tu vois bien que dans l'histoire, c'est ce qui se passe. Nous, on ne l'a pas parce qu'on l'a transformé en chrétien. Non, on ne rentre pas là. On l'a pas transformé, non. Parce qu'on l'a donné chrétien. Non. Non, il y a une histoire avant, d'accord, oui. Mais son histoire à elle a été développée 3 siècles après. Ça c'est l'histoire, on s'en fout. Mais lui, en tant que personnage, il a quelque chose de problématique. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous voyez bien que même dans cette réalité-là, eh bien, il y a une problématique importante à soulever. D'accord? Donc ce trésor extraordinaire, Anosé, Hu Bekirbo, et Kol Eshed Achaim Shel Yetzirata Shel Aneshama. Je reprends. Le Otsar, cette vitalité, ce trésor incroyable que nous portons donc en nous, en tant que peuple, et Kol Eshed, cet élan vital, Shel Yetzirata Shel Aneshama. C'est qu'avant même d'exister concrètement, on est déjà rattaché à cela. Shel Itgabrut, Shel Kra, Shel Itgabruta, Shel Nishmat Aklal. On porte en soi la neshama de tout le peuple, qui va trouver un accent particulier, une couleur entre guillemets particulière à travers nous. Mais elle s'inscrit bien avant même d'être. Bestiwa, chez la Yachid. En fait, que fait l'individu? Il vient révéler cette neshama extraordinaire qui est la neshama de la nation hébraïque. Bestiwo, chez la Yachid, amakbir et kocho. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose de bilatéral. D'abord, plus la nation elle est forte, pas pour les juifs, okay? Plus la nation elle est forte, plus le peuple juif est valeureux. Il y a quelque chose que je me rappelle, ça m'a marqué quand elle a dit ça, que Sarah Feinberg, quand elle a dit ça, il y a un truc qui m'a marqué qui m'a beaucoup plu. Le fait qu'aujourd'hui la littérature se décline en hébreu. Elle ne se décline plus en yiddish. Elle ne se décline plus en judéo-arabe. Le fait qu'aujourd'hui, quand on attaque des juifs dans le monde, c'est au nom de l'État d'Israël. Je ne suis pas d'accord, bien évidemment, avec l'idée, ça ne l'a pas dit que Dieu présamé. Je ne suis bien évidemment pas d'accord avec l'idée de dire qu'il faut distinguer l'antisémitisme de l'antisionisme. Mais je pense que oui, le fait d'être dans une réalité où nous parlons d'antisionisme, ça veut dire que la réalité du peuple juif est passée à un autre stade. Elle a la même racine, bien évidemment, mais elle est passée à un autre stade. En attaquant un juif, je n'attaque pas un juif individuel, j'attaque l'entité du peuple juif désormais réinstallé sur sa terre. Donc, ça veut dire que plus le peuple juif, pour le coup, va être fort, plus ça aura des répercussions justement sur l'individu. Plus cette neshama collective est forte, plus la neshama de l'individu va être forte. Mais aussi que la neshama de l'individu, elle va révéler cette dimension extraordinaire que représente la nation du peuple. Donc, Magbir et Kocho, Veitaluta, Neshmat Akla, la neshama donc du peuple, de la nation s'élève, Aliede, Osafat, Aora. On n'est pas beaucoup, on étudie ensemble la Torah pour le peuple juif,
dans le peuple juif, au sein du peuple juif, en Eretz Israël, on ne sait pas à quel point vont révéler ou cacher à quel point cette petite étude peut accroître la luminosité d'Israël juste parce que nous sommes assis en train d'étudier cette parole. C'est ça? Chez Aprat, Mosif Ba. L'individu, on est en train d'étudier la Torah, on est en train d'œuvrer en Eretz Israël, cela donne de la force à la nation tout entière. Aliédé, tout ça grâce à quoi? Aliédé, Oto Achotem, Sheu Madbiaba, Michelo, Bemitzvotav Hu. Tout cela, comment est-ce que nous pouvons accroître cette force de la nation? Comment avons-nous cette qualité propre? Parce que nous avons une signature en nous. Nous avons un tampon en nous. Le tampon de la parole d'Akadosh Baruch. D'accord? C'est clair? La Peoula, Chayahi. Cette activité n'est pas une activité nostalgique, n'est pas une activité spirituelle, traditionnelle, folklorique. Non, elle est vivante. Et plus elle va être considérée, entre parenthèses, comme étant vivante, plus elle va se renforcer. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que de transformer le judaïsme en folklore. D'accord? Tu comprends, on mange de la matzah parce que jadis on a mangé de la matzah. On a tué le judaïsme. Alors que quand on mange de la matzah parce que nous sortons d'Égypte, évidemment, ça prend une dimension totalement différente. Donc, elle vient ajouter Mpeoula, Mechaya ou Mosifa en Mechai. Elle ajoute du trésor, elle ajoute, encore une fois, de la vitalité, elle ajoute de la vie. Vous avez gardé, va dire le Sefer Vaikra, je vous soumets le verset, Shamartem et Trukotai, Vet Mishpatai, Asher Yaseotam Adam, Vechai Baem, Ani Hashem. Vous gardez mes lois, vous êtes vivant. Et vivant, ça veut dire quoi? C'est pas vivant parce qu'on est vivant. À un moment donné, parce que la vérité pour l'instant est ce qu'elle est, donc on va mourir après 120 ans. Non, on est vivant, c'est-à-dire qu'on a ce sens authentique à notre vie. Comme j'aime à le rappeler, quand on parle de Arichut Yamim, c'est Carpe Diem. Arichut Yamim, et on est conscient de la valeur du temps que nous sommes en train de vivre. C'est exactement le rapport que nous avons à l'égard de la mitzvah. Exactement, exactement. D'accord? Ve'arazim, atmirim, donc les secrets, la Torah de Pnimi, de la Kabbalah, chez la Olam Ha'elyon, qui est inscrit dans le monde justement supérieur, Amalé Netzarveot. Encore une fois, nous vivons l'éternité. Amalé Neshamot Atsumot, cette réalité absolue, éternelle, remplie, encore une fois, de force spirituelle, de Neshamot, ou Memoulé, Or Vechaim, remplie de lumière et de vitalité. Gdola Vekdusha Vetiferet, inscrit dans l'expression de sainteté, dont Tiferet, c'est-à-dire qu'on pense à Yaakov, pas cette dimension idéalisée, idéale. Tout cela, Olchim, Hem, Venestim, Ima Mitzvot. Tout cela, grâce aux mitzvot, cette dimension absolue, éternelle, lumineuse, tout cela, grâce aux mitzvot, Olchim, Hem, Veyotzrim et Yetziratam, Bachaim Apnimim, Shel HaYechid ou Bechaya Klal. À la fois au niveau de l'individu qu'au collectif, cette dimension d'absolu, d'éternité auquel nous sommes rattachés, elle prend tout son sens dans ce monde, à l'échelle de l'individu, à l'échelle du collectif. Ça, pour faire plus simple, l'infini ne vient pas, comme vous le savez, parce que maintenant, ça y est, c'est digéré, l'infini ne vient pas contre l'homme, l'infini vient transcender le fini, vient lui donner sens. En étant rattaché à l'éternité, eh bien, on vit de manière authentique. Cette éternité, on la porte en nous. Et en plus, ça nous rattache, encore une fois, à cette vie absolue, cette vie éternelle. Encore une fois, nous avons un sens. Nous ne sommes pas en train de chercher une quête, nous vivons cette quête. Les mitzvot, encore une fois, je répète, elles remplissent la nation. Elles remplissent le cœur de la nation. Il ne s'agit pas de savoir si chaque juif, entre parenthèses, fait Shabbat ou non. Il s'agit en réalité de bien comprendre la valeur du Shabbat à l'égard d'abord et avant tout de la nation.
Parce que ça prend une dimension, encore une fois, métaphysique, j'ai envie de dire. Beyechusa chez la Ouma, donc, une fois, on le rattache à l'éternité dans ce que nous allons entretenir dans le lien à la nation. Baalat Koved Aruchani Agadol, dans la force spirituelle extraordinaire que représente la nation, et j'ai envie de dire vis-à-vis du monde entier. Pas vis-à-vis de, encore une fois, toute la création. En gros, comme j'ai l'usuel de le dire, vous avez, eh bien, une première problématique. Am Israël, c'est le cœur. On l'a souvent évoqué, le Kuzari, c'est important de le rappeler à chaque fois. Le cœur fonctionne. Quand le cœur bat, eh bien, il fait passer le sang vers tous les autres membres qui sont bien autour de lui. Maintenant, s'il n'y a pas de bras, pas de chocolat. Mais s'il n'y a pas de bras, s'il n'y a pas de bras, on peut vivre malgré tout. On ne vit pas très bien, mais on vit. Mais s'il n'y a pas de cœur, on ne vit pas. Ça veut dire que grand Israël se révèle dans toute sa splendeur, dans toute son entité, dans toute sa valeur d'éternité, automatiquement, cela a des répercussions sur le monde entier. Les kol olam kulo. Vers Kodesh, l'expression de sainteté, mit Allah, vers Tsura Aenoshit, mit Mala Ora. C'est-à-dire que la sainteté se révèle avec encore plus de force, et en réaction à cela, eh bien, le visage humain prend un autre sens, prend une valeur, encore une fois, extraordinaire. Le visage humain éclaire le monde. L'humanité s'éclaire grâce à Israël. Ve aolamot, simchat olam. Et donc le monde est serein. Le monde est régi par une joie, encore une fois, une perspective absolue de sérénité. Mais hors Torah vener mitzvah, juste parce que nous avons le peuple qui est rattaché à l'essentiel. Parce que le peuple se révèle dans cette épine dorsale, encore une fois, pour le monde, cette épine dorsale qu'on appelle la Torah. Torah Echad, Am Israël, Goy Echad, et Hashem Echad. Comme il vient de dire, Oraïta Shaberechu Chadhu. La Torah, c'est un, et Israël est un avec lui. Cette entité. Donc le cœur fonctionne, le cœur bat. Et c'est parce que ce cœur bat que le monde va mieux. Et quand le cœur est malade, le monde ne va pas bien aussi. C'est clair? Vous voyez à quel point il y a un lien, encore une fois, je répète, mutuel et bilatéral, puisque c'est le sujet, entre l'individu et le collectif, mais aussi entre le collectif et l'individu. Et comme j'ai souvent rappelé à cette même table, si chez les nations, ce qui va constituer, eh bien, la force de la nation, ce sont le rassemblement des individus, chez Israël, ce n'est pas le cas. Plus la nation est forte, donc ça ne parle pas de l'individu, plus la nation est forte, plus les individus vont en tirer un bénéfice absolu, extraordinaire. Et pour que la nation soit forte, en tout cas, pour qu'elle se révèle dans sa force, il faut que chaque membre, chaque partie, chaque membrane de ce cœur, eh bien, puisse y participer pleinement. C'est clair? C'est bon? Donc, c'est l'individu qui fait la force. Non, l'individu va révéler la force de la nation. Oui. Mais il ne va pas lui donner sa force. Au contraire, il puise son énergie de la nation. Et la nation, elle a cette énergie. Et la nation, exactement. Et là, ben, et là. Il y a un exemple que j'ai souvent cité, qui est tout à fait dans ce sens-là, c'est le Corban Pessah. Le Corban Pessah, comme vous le savez, il a tous les éléments, la manière dont il me gérer, il a tous les éléments d'être un Corban, ce qu'on appelle un Corban Tibour, il appartient au peuple, et pourtant, il importe à chaque famille ou chaque communauté d'avoir son agneau sur sa table. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je fais le Seder de Pessah, comme j'ai l'usuel de le dire, eh bien, tout le peuple juif est présent, à travers moi, à travers ce Seder de Pessah qui est organisé. On n'est pas du tout dans l'individu. On est dans la prise de conscience de la Neshama nationale à laquelle j'appartiens. Non, justement, c'est ça la force. C'est qu'on se rêve que Dieu préserve. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, tout à fait. Le communisme annule totalement l'individu. Moi, je comprends que je ne suis pas je ne suis pas en retrait, ni au centre, ni en... Non, je suis une partie essentielle
vitale de ce collectif. Ce ne sont pas, comme j'ai coutume de le dire, comme en Amérique, on a des États unis, mais qui peuvent être totalement indépendants l'un de l'autre. Non. Pour qu'il puisse y avoir Israël, il faut que chaque membrane, encore une fois, chaque partie d'Israël soit à sa place. On parle de l'union. Exactement. L'union, c'est quoi? C'est la nation. Exactement. C'est pas on va se rassembler. Non. On a la vitalité de cette unité, encore une fois, qui va donner vie et force au monde. Rappelez que quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte, eh bien, il ne dit pas on est descendu 70 nefashot, mais 70 shivim nafesh. Parce qu'en réalité, eh bien, on vient révéler cette dimension de l'unité au monde entier qui, lui, vit dans une dimension séparatiste, que ce soit l'annihilation d'individus ou l'annihilation du collectif. Nous ne mangerons pas de ce pain-là. Voilà, on mange de la matin. On revient à l'islam. D'accord? C'est clair? Je reviens à l'islam. C'est clair, Abotai? L'islam, c'est 27 États. 20 personnes, c'est tout. Les autres, ce sont des chefs. Olga, est-ce que c'est clair? Très clair, je suis en train de finir de noter. Oui, Très bon. clair. Eh ben, je vous remercie. Passez une bonne semaine et à la Merci semaine prochaine. beaucoup. Bonne semaine. Merci Amen. beaucoup. Bezrat Au revoir à tous.